Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand pour 4 jours de direct sur TV Agri. Et la première émission, vraiment, elle me tient à cœur puisque c'est une émission qui vise à comprendre comment les agriculteurs du cœur ont pu peut-être faire avancer certains points. Alors, pour en parler, il faut savoir tout d'abord qu'il y a un an tout juste, les agriculteurs du cœur ont lancé des actions ici sur ce plateau télé. Et ce qui est intéressant, on a travaillé en partenariat avec les banques alimentaires notamment. Ce qui est intéressant, c'est de voir un an après ce qui a été fait. Est-ce que ça a progressé? Est-ce que ça a bloqué? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maggie Jourdan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes proviseur du lycée de Saint-Flour dans le Cantal. Juste à vos côtés, Michel Renaud. Bonjour. Bonjour. Président de la Banque alimentaire d'Auvergne. C'est ça. C'est bien ça. Juste en face, Patrick Leroy, bonjour. Bonjour. Chargé du dossier précarité en milieu rural à la Banque alimentaire du Puy-de-Dôme. Et juste à vos côtés, Christian Perroni, un agriculteur qui a du cœur, qui est agriculteur où? Atelier dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Alors, Michel, l'an passé, il y avait un problème. Le problème, c'est que quand vous recevez, par exemple, une tonne de pommes, peut-être vous pouvez en distribuer que 500. Et que faire des 500 kilos restants? Oui, c'est exactement le problème. En fin de compte, une des missions de la banque alimentaire, c'est quand même un peu l'anti-gaspi. On récupère des produits, on ne veut pas en perdre. Et donc, le problème que l'on avait, c'était comment transformer ces produits. Alors, pour parler simplement, fabriquer des potages ou fabriquer des confitures. Et on cherchait des partenaires parce qu'on n'a pas les équipements et il y a beaucoup d'exigences au niveau hygiène alimentaire. Donc on a cherché des partenaires et on est venu au sommet pour trouver des partenaires dans le milieu agricole. Et on a eu la chance de rencontrer Madame Jourdan du lycée de Saint-Flour. Et ça tombe bien puisque justement les agriculteurs du cœur ont organisé une rencontre ici avec Maggie. Alors Maggie, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, alors nous, on a répondu à l'appel parce qu'au sein de notre lycée, on a un atelier de transformation alimentaire qui sert aux élèves, aux apprentis pour apprendre le métier de transformation alimentaire. Voilà. Et on a trouvé très intéressant de voir ce qu'on pouvait faire avec les banques alimentaires. Et je me rappelle, on avait lancé un appel au peuple et c'est vous qui avez répondu instantanément en disant « Ok, je viens ». Et ça donnait quoi? Alors on s'est rencontrés, on est allé voir, on a visité les équipements du lycée de Saint-Flour qui, soit dit en passant, sont vraiment impressionnants et de qualité. Et donc on s'est mis d'accord sur un planning et le principe est assez simple en fin de compte. Une fois par mois, on regarde les produits qui nous restent et on se rend sur le lycée. Et je dois dire que heureusement, on a un gros support du personnel du lycée et des élèves pour arriver à faire cette transformation. Concrètement, ça donnait quoi? Oui, donc concrètement, on a commencé avec les salariés de l'atelier, parce qu'il y a une équipe de 9 salariés sur l'atelier, pour essayer de voir à partir de ce qui arrivait, ce qu'on pouvait faire comme recette, parce que pour nous c'était nouveau, hein, la transformation des végétaux. Et ensuite, une fois qu'on a eu un peu la main, on a aussi fait participer les élèves dans le cadre de leurs travaux pratiques. Et ça, ils ont vraiment adoré de pouvoir montrer leur métier et de pouvoir servir une cause vraiment importante. Pédagogiquement, ça a été intéressant? Oui, oui, oui. Sur ces deux aspects-là, reproduire les gestes, les faire grandeur nature et servir les banques alimentaires et les gens qui ont besoin de cette alimentation. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bloqué? Est-ce qu'il y a des verrous à lever? On n'a pas vraiment eu de blocage. Il y a des difficultés. Les difficultés, par exemple, une difficulté assez simple, c'est d'acheter des contenants. Hein, parce que la soupe, il faut la mettre dans quelque chose. Hein, et ces contenants, il faut les acheter. Donc, il y a un coût au niveau des contenants. Après, il y a quand même aussi, étant donné qu'on travaille avec un lycée, il faut respecter le programme pédagogique du lycée. Donc, il ne s'agit pas de venir perturber le programme du lycée. Mais je pense que quand on travaille en bonne entente, on a réussi à trouver des solutions qui étaient très intéressantes. Donc ça veut dire que si vous êtes par exemple les Bocaux Le Parfait, pour citer une marque, ou une autre marque, si vous voulez rejoindre l'aventure, c'est possible? Ah, c'est possible, oui, on en cherche toujours. Bon, bah, très bien. La prochaine étape, c'est quoi? Développer, essayer d'aller plus loin, c'est quoi? Alors la prochaine étape, on espère déjà continuer notre participation parce qu'il y a aussi des limites au niveau des capacités du lycée et puis au niveau de nos propres capacités. Mais vous voyez, c'est important de se rencontrer parce que ce matin, par exemple, Maggie je disais qu'on avait travaillé avec Christian pour récupérer des pommes de terre.
Et puis ce matin, Maggie me disait qu'il y avait une solution peut-être pour les pommes de terre. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on pourra travailler sur cette coopération. C'est super. Patrick Oui. Leroy, donc vous avez travaillé sur une autre problématique, je vais peut-être mal la résumer, mais c'est l'idée que autant en ville, on est capable d'identifier les personnes en précarité, de les alimenter. Peut-être qu'en milieu rural, c'est plus compliqué de les identifier et peut-être plus compliqué de les alimenter. Oui, c'est exact. On a plus de difficultés en milieu rural parce qu'en fait, il faut localiser les familles qui sont dispersées. Deuxièmement, il faut pouvoir leur permettre d'accéder à l'alimentaire sans faire des dizaines de kilomètres. À Clermont-Ferrand ou dans la métropole, il y a plein d'associations, mais en milieu rural, il n'y a souvent pas d'associations. Donc l'idée, c'était de mettre en place justement une chaîne alimentaire pour essayer de résoudre ça avec différents acteurs. Alors des agriculteurs qui offrent par exemple des entrepôts de stockage ou des lieux de distribution, la banque alimentaire qui offre de la logistique, les assistantes sociales et des bénévoles des communes et des CCAS, des centres de communaux d'action sociale. Voilà quelle était l'idée de construire cette chaîne alimentaire il y a 1 an. D'accord. Alors vous avez fait quoi? On a attaqué, c'est-à-dire que le but, c'est déjà, il faut se comprendre. Donc la première, ce qui est positif, c'est qu'on a réussi à faire des réunions avec les différents acteurs et plusieurs communes, donc avec agriculteurs, assistantes sociales, CCAS, maires, etc., pour qu'on se rencontre tous, parce qu'il y a aussi, dans certains cas, des rencontres qui n'avaient pas eu des idées de solutions à construire. Alors on a fait des prototypes en interne pour voir si on était capable de monter un projet. Et là-dessus, on a abouti. Alors ça, c'est le côté, je dirais, positif qui a bien marché. On a aujourd'hui au moins une commune qui a sauté le pas sur le début. Ça veut dire qu'il y a eu des freins quand même? Il y a pas mal de freins. Le frein aujourd'hui qui nous bloque le plus, je dirais, c'est finalement une décision de prendre le risque de sauter de l'avant et d'essayer de trouver des bénévoles pour faire passer à l'acte et faire de la distribution locale. On a quasiment tous les maillons de la chaîne, sauf le dernier, le plus important, et on espère que d'autres communes vont sauter le pas en prévision de l'hiver. Patrick, il faut tenir le micro un petit peu plus haut parce que le récepteur passe mieux, voilà, comme ça. Tout dernier point, donc vous allez aller encore plus loin, ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas. On continue à rencontrer les communes, à revoir les maires. Là, on sait que la situation hivernale est toujours difficile pour les familles en précarité. Donc on essaye de travailler aussi les freins qu'eux, ils avaient dans leur tête sur comment gérer éventuellement l'afflux de personnes, etc., pour qu'ils prennent la décision de dire on prend le risque, on y va. Là, cette année 2022 a été perturbée pas mal avec les préparations des élections et puis l'accueil de familles ukrainiennes, c'est ce qu'ils nous ont dit. Parce qu'en fait, c'est des communes petites, c'est des communes inférieures souvent à 3000 habitants, donc ils n'ont pas beaucoup de bénévoles et de personnel. Donc on espère qu'ils vont cette année sauter le pas avec nous en plus grand nombre. Aujourd'hui, il y en a une seule qui a sauté le pas. Et l'ambition, c'est d'en faire un projet pilote, si ça marche, peut-être de le généraliser à d'autres régions, à d'autres situations. Tout à fait, exactement. Bon. Troisième action qui avait été initiée ici, c'était l'idée de dire, quand je viens dans un resto solidaire, peut-être que je peux repartir avec de l'alimentation, mais je peux peut-être aussi repartir avec un job. Pourquoi pas? Oui, alors on avait essayé, quand on a rencontré les agriculteurs Ondes du Cœur, ils nous ont expliqué qu'ils avaient des difficultés de recrutement. Donc ce qu'on a proposé, nous sur Clermont-Ferrand, on a une épicerie pour étudiantes, à peu près 1500 personnes inscrites, donc il y a quand même un gros passage, 600, 700 passages par semaine. Donc l'idée, c'est d'afficher sur un écran les besoins exprimés par les agriculteurs. Donc ça, on a fait le nécessaire, on a eu quelques échanges avec les agriculteurs. On a toujours des difficultés parce qu'il faut faire vivre ce réseau d'information. Et puis, nos étudiants, il y a une petite contrainte, c'est qu'ils souvent, ils n'ont pas moyen de locomotion. Donc ça veut dire que si vous avez de la main-d'œuvre disponible, encore faut-il arriver à organiser les transports. Mais on y travaille. Alors vous avez dit les freins, mais vous n'arrêtez pas pour autant. Ah non, je pense qu'aujourd'hui on a mis en place l'outil, donc on est prêt à travailler. Maintenant il faut que on arrive à récupérer plus facilement les besoins exprimés par les agriculteurs pour les afficher sur cet écran. Et vous savez qu'au sein de l'association Les agriculteurs ont du cœur, on a une star, c'est lui, c'est Christian Perroni, parce qu'il a toujours une énergie à fond pour faire des initiatives. Lui tout seul dans son village, il est capable de faire des soupes durant l'hiver. Et puis là, il a implanté combien? 1 hectare de pommes de terre? Oui, 1 hectare de pommes de terre. Alors pour commencer l'histoire, suite au sommet de l'élevage de l'année dernière, on a organisé une vente de soupe sur l'exploitation, sur la commune, petite commune de Théier dans le Puy-de-Dôme, 300 habitants. On a vendu 150 soupes, on a fait 500 € de bénéfices. Et ces 500 €, on a récupéré 250 kg de patates et du fromage pour la banque alimentaire. Voilà, ça a été la première action. Et après, l'idée, c'était de dire, quand j'ai eu
eu parlé avec Michel, c'est les chiffres énormes de ces personnes qui sont dans la précarité et dans l'année, qui ont besoin d'alimentaire, de trouver une solution. Donc j'ai mis à disposition pour la banque alimentaire 1 hectare de pommes de terre qui seront récoltées jeudi. Plus que ça, 1 hectare en mettant en terre les semences. Oui, donc avec des partenaires. Il y a des agriculteurs qui m'ont aidé pour la plantation, d'autres qui vont m'aider pour prêter la récolte, et des bénévoles qui vont venir sur l'exploitation pour ramasser tout ça. Parce que c'était un petit peu l'enjeu. Et la récolte, c'est quand? Jeudi? C'est jeudi. Jeudi matin? Jeudi matin, toute la journée. Le temps est au rendez-vous? Le temps sera au rendez-vous cette fois, puisque la dernière fois, c'était un coup d'essai. Et on s'est retrouvé avec une 50aine de millimètres. Donc les pommes de terre, elles feront ce qu'elles auront eu, parce qu'elles ont eu quand même la sécheresse. Bon, elles n'ont pas eu d'insecticides, elles ont été sur compost de fumier de bovin. Et donc, normalement, ça devrait bien se passer. Il n'y aura peut-être pas la quantité escomptée, mais... Et c'est super parce qu'avec son énergie, Christian, il est capable de déplacer les montagnes, il déplace TF1 peut-être qui va venir filmer, des médias qui vont venir relayer. Et tout ça, ça va donner une énergie à tout le monde pour peut-être multiplier ces initiatives comme ça, à monter avec la banque alimentaire de façon... toute simple? Je dirais on est très friand de ces initiatives, donc je remercie encore Christian et toute sa famille, parce qu'il faut bien dire que toute sa famille est toujours associée tous les amis, et tous les amis qui sont présents. Donc c'était vraiment super. Je pense qu'ensuite c'est très bénéfique parce que ça nous permet enfin d'avoir des contacts avec le milieu agricole et d'aller vers des circuits courts. Donc on voudrait vraiment développer ça parce que je suis persuadé qu'il y a des possibilités de développement. Bon, et puis pour finir l'émission, parce qu'on est arrivé au terme, il faut vous inviter tous là à venir nous retrouver jeudi 6, le soir donc de la récolte pomme de terre, et on pourra fêter cette récolte, puisqu'on organise ici au sommet de l'élevage sur le Ringuequin une soirée comme on sait faire. C'est-à-dire que les agriculteurs du cœur, c'est 2 missions. Premier point, stimuler en fait tout ce qui est solidarité au sein du monde agricole et en montrant comment le monde agricole sait être solidaire vis-à-vis du reste de la société. Voilà, c'est cet aspect qui est important. Et puis aussi de le faire de façon festive. Donc chaque fois on essaye de mettre un peu d'humour, de faire quelque chose de sympa. Et là, dans le cadre du Ringuequin, donc il va y avoir une soirée à 18h où on parlera rugby et insertion. Christian. La conclusion, c'est que ces actions, elles fédèrent beaucoup. Ouais. Et c'est important dans nos villages qu'il y ait un peu, on se remonte les manches et on se retrouve un petit peu sur ces différentes activités. Donc jeudi, il y aura du rugby, il y aura de quoi boire un coup, Michel. Il y aura de quoi boire un coup, il y aura de quoi manger. Aussi. Et puis il y aura de la musique. Voilà, histoire de passer en se faisant quelques passes, un bon moment, d'échanger, parce que la finalité, c'est de faire rencontrer deux mondes qui ne se rencontrent pas forcément toujours. Le monde agricole qui a besoin de personnes pour travailler, et on le sait, le monde agricole manque de bras pour le futur et pour le présent déjà, et Christian peut le confirmer. Et puis il y a des gens en précarité, on l'a vu, qui peuvent peut-être travailler dans le secteur agricole. Et autour d'un ballon, de la convivialité du rugby, jeudi 6 octobre à 18h, vous pourrez découvrir comment il est possible de faire rencontrer ces deux mondes. Je vous souhaite une excellente journée, je remercie mes invités et je vous dis à très bientôt. À bientôt.